Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 2 décembre et aujourd'hui on va voir comment avec un seul trade maîtrisé lors de notre session européenne, on peut atteindre notre objectif journalier de profit. Et donc finir notre journée de trading très tôt dans la journée, dès les premières heures de notre séance de trading. Lorsqu'on fait du scalping au carnet d'ordre, la majorité des gens imaginent qu'on va faire plusieurs dizaines voire centaines de trades par jour. Et c'est totalement faux. Par exemple, lors de notre séance européenne, on va trader des marchés comme le Bund ou l'Eurostoxx. Ce sont des marchés qui bougent assez bien. Par contre, on va toujours filtrer nos trades et donc choisir que les trades dans lesquels nous avons la plus grande probabilité de gain. On va commencer par analyser notre market profile pour le marché du Bund. Notre prix d'ouverture est situé aux alentours de 172,33. On voit qu'on a ouvert à l'intérieur du range du jour précédent et directement après l'ouverture, le marché a réintégré lors de la balance initiale la value area de la veille. Je rappelle que la value area, c'est la zone dans laquelle le marché hier a passé 70% de son temps. Elle commence à partir de 172,28 jusqu'à 171,72. Donc, dès l'ouverture, le marché ouvre en étant en équilibre. On voit que durant la balance initiale, et donc avec les deux TPO A et B, le marché a essayé de réintégrer la value area de la veille. Et donc cela vient confirmer l'équilibre de marché ce jour-là. Dans le cas contraire, dans le cas où une fois que le marché a ouvert sur le niveau de prix 172,33, on voit lors de la première heure d'activité du marché, donc lors de la balance initiale, le marché qui va directement à la hausse, qui casse le plus haut du jour à 172,60 et qui va chercher des niveaux plus hauts. À ce moment-là, on va dire qu'on a ouvert en étant en équilibre, mais que directement lors de la balance initiale, les acheteurs ont décidé autrement et donc le marché devient en déséquilibre. Et donc, on ne va surtout pas privilégier du trading contrarian. Dans notre cas de figure au niveau du Bund, le marché ouvre en équilibre. La balance initiale vient nous confirmer cet équilibre-là en réintégrant la value area de la veille. Et donc, on va tout simplement privilégier du trading contrarian, c'est-à-dire acheter le bas du marché, donc le bas de notre carnet d'ordre, et vendre le haut de notre carnet d'ordre. Donc, à titre d'exemple, si le marché vient travailler le 172, 16, 15, 14 et 13, donc ce sont les niveaux les plus bas du jour. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va chercher comme confirmation du marché, comme validation du marché pour rentrer acheteur? On cherche à rentrer en contrarien, donc contre le dernier mouvement du marché. Le marché descend, va travailler les plus bas du jour. Nous, on cherche à faire des achats. Mais on ne va pas faire un achat n'importe comment. On veut que notre entrée en position soit la plus précise possible et que notre entrée soit chirurgicale. Donc à ce moment-là, entre le 172 17 jusqu'au 172 13, on va chercher à quel niveau précis les acheteurs vont se manifester. À quel niveau précis on va voir une forte réaction de la part des acheteurs, avec des acheteurs qui font qu'absorber les attaques des vendeurs, qui absorbent et qui contre-attaquent, donc ce fameux absorption et backticking. Et donc tout simplement, on va chercher à nous positionner avec les acheteurs une fois qu'on a cette confirmation de leur part sur le bas du carnet, et donc pour voir le marché repartir à la hausse et éventuellement aller chercher les plus hauts du jour, voire même les dépasser. Donc personnellement, dans un cas de figure comme aujourd'hui, je ne m'attends pas à ce que le marché dépasse les plus hauts du jour, mais déjà s'il arrive à atteindre le 172,38, c'est déjà excellent. Vu qu'on n'est pas dans une journée de tendance, on est dans un jour en équilibre, on retravaille juste les mêmes niveaux travaillés hier, donc on ne s'attend pas à une tendance. On s'attend à ce que le marché fait le yo-yo entre les plus hauts du jour et les plus bas du jour, donc c'est un contexte de range à peu près. Et donc ce qu'on va chercher, c'est tout simplement acheter le bas du carnet pour revenir un peu au milieu, voire même atteindre les plus hauts, et vendre les plus hauts pour revenir au milieu de notre carnet, de notre range du jour, ou voire revenir sur les bas du carnet. Mais en aucun moment on va miser sur
des breakouts, sur des cassures des plus hauts, des cassures des plus bas. En tout cas, dans le contexte actuel, c'est peu probable. Si maintenant on analyse un peu ce qui se passe au niveau de l'Eurostoxx, notre prix d'ouverture est situé aux alentours de 41,43. Pareil, nous avons le marché de l'Eurostoxx qui ouvre à l'intérieur de la value area du jour précédent. Donc tout simplement, notre marché ouvre en étant en équilibre. Le marché décide lors de la balance initiale de retravailler les mêmes niveaux que la veille. On voit qu'avec les TPO A et B qui représentent la première heure d'activité du marché, le marché n'a pas cassé les niveaux travaillés la veille. Donc en aucun moment il est parti chercher des niveaux plus hauts ou des niveaux plus bas. Au contraire, il est resté coincé à l'intérieur de la value area de la veille. Et donc on part du principe que c'est tout simplement un marché qui est en range aujourd'hui, qui a envie de retravailler les mêmes niveaux que la veille. Et donc, pareil, si le marché vient travailler les plus bas du carnet, donc aux alentours de 41,07, 41,09, et qu'on assiste à une forte réaction de la part des acheteurs, on va se positionner en contrariant avec eux pour aller chercher le POC du jour, par exemple à 41,17. Et pareil, si le marché va travailler les plus hauts du jour et qu'on assiste à une forte réaction de la part des vendeurs, on va nous positionner à l'avant. Donc, c'est des contextes de marché, que ce soit sur le Bund ou sur l'Eurostoxx, ce sont des contextes d'équilibre qui se traitent des deux côtés. C'est-à-dire, on peut rentrer à l'achat comme on peut rentrer à la vente. C'est juste qu'il faut se positionner là où on a la meilleure probabilité de gain et là où on prend le minimum de risque. À titre d'exemple, si on se positionne à l'achat sur le bas de notre carnet au niveau du Bund sur le 41, 16, 15 ou 14, notre potentiel de gain est peut-être de 20 ticks de gain, mais par contre, notre perte, bah, à partir du moment que le marché va venir travailler le 172, 12, 11, 10, on va tout simplement quitter notre position. Donc on va risquer 2-3 ticks de perte pour un potentiel de 10, 20, 30 ticks de gain. Donc en fait, c'est ce ratio-là entre la perte potentielle et le gain potentiel qui est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'on va toujours, lorsqu'on fait du trading contrarian dans un contexte de marché en équilibre, de nous positionner dans les extrémités en contrarian. Et le but, c'est de revenir d'abord au milieu de notre range, voire atteindre l'autre extrémité. Donc si on rentre en achat, en bas de notre carnet, on veut atteindre les plus hauts du jour. Donc maintenant, on peut voir au niveau du Bund que notre marché a ouvert précisément sur le niveau de prix 172,34 et qui vient maintenant travailler les plus bas du carnet. On peut voir au niveau du footprint que sur les niveaux 172, 18, 19, les acheteurs ont absorbé plusieurs milliers de contrats. Ils ont absorbé quasiment toutes les attaques des vendeurs, bloquent le marché sur les bas du carnet, et on voit même qu'ils contre-attaquent avec 2000 contrats sur, par exemple, le niveau 172,19. Donc le footprint est un excellent moyen pour voir cette absorption, ce backticking, et à quel moment les acheteurs bloquent le marché. Donc on voit clairement que depuis l'ouverture du marché, à chaque fois que les vendeurs viennent tester les plus bas, ils sont directement repris par les acheteurs. Et donc, c'est intéressant. La validation, elle est là de la part des acheteurs, comme quoi ils sont bien présents sur les bas du carnet et plus précisément sur ces niveaux-là. Et donc, on va tout simplement décider de nous positionner avec eux. Donc, nos acheteurs continuent toujours à recharger les bids, à absorber les attaques des vendeurs. Donc, ils font ce qu'on appelle du reloading. Ils ne laissent pas du terrain aux vendeurs, ils ne laissent pas le marché tomber. À chaque fois, ils rechargent avec des centaines de contrats. Et donc là, tout ce qu'on espère, c'est que le marché vienne nous exécuter l'ensemble de nos contrats et que directement, il part à la hausse. Bien évidemment, notre scénario s'invalide si le marché vient travailler le 172, 12, 11, 10. À ce moment-là, on va tout simplement couper notre trade et prendre notre perte. On ne va pas tomber en mode espoir et espérer quoi que ce soit de ce trade-là. Ça veut dire tout simplement que malgré toutes les validations qu'on a, le marché a décidé autrement.
Donc ça, c'est notre scénario d'invalidité. Il faut toujours en avoir un. Savoir à quel moment je quitte mon trade si jamais le marché ne me donne pas raison. Et c'est primordial avant même de penser à prendre un trade. Pour l'instant, le marché n'atteint pas notre zone d'invalidité, donc ne vient pas travailler le 172, 11, 10 ou 12. Donc on laisse le marché faire et on veut qu'à partir d'un moment, voir les acheteurs prendre du terrain, les vendeurs qui reculent, qui cèdent du terrain aux acheteurs et que voir le marché partir à la hausse. On voit que le marché, une fois qu'il a touché le 172, 12 directement, à peine avec 60 contrats, directement il était repris sur 4 niveaux de prix par les acheteurs. Ça vient renforcer notre conviction dans ce trade comme quoi les acheteurs sont bien présents sur les bas du carnet. Et maintenant, on veut que les vendeurs commencent à enlever leurs contrats et voir les acheteurs aller rapidement à la hausse. On voit donc les acheteurs qui n'ont pas beaucoup de difficultés à pousser le marché à la hausse, tout simplement parce que les vendeurs reculent, les vendeurs cèdent des niveaux de prix. Et donc, il n'y a pas forcément une grande résistance de la part des vendeurs. Les acheteurs arrivent facilement à pousser le marché à la hausse. Donc, à partir de cet instant-là, nous, on va penser à sécuriser nos gains. C'est-à-dire, au fur et à mesure que le marché nous donne raison, on va liquider une partie de notre position. Mon but pour ce trade-là, c'est pourquoi pas atteindre le 172, 36, 37. Mais si sur le chemin, je me retrouve face à un grand vendeur qui absorbe tous les attaques des acheteurs et qui à n'importe quel moment peut renvoyer le marché brutalement à la baisse, je vais tout simplement prendre l'ensemble de mes profits. Mais tant que je n'ai pas une réelle résistance devant moi de la part des vendeurs et que je vois les vendeurs reculer et que les acheteurs arrivent à pousser le marché sans une grande peine, je garde tout simplement mes trades. Je vais juste penser à liquider une partie de mes lots, tout simplement pour sécuriser les profits si jamais le marché revient contre moi rapidement. Quoi qu'il en soit, mon trade serait gagnant. Donc je continue toujours à liquider au fur et à mesure que le marché me donne raison. Là, on est à presque 11 ticks de gain déjà. Donc on continue à liquider nos lots, nos contrats, pour sécuriser nos gains. On va laisser à peu près 25% de nos contrats dans le cas où le marché va chercher des niveaux encore plus hauts. Donc c'est comme ça qu'on fait une gestion de trade, c'est-à-dire que la maîtrise du trade doit être dès le départ, c'est-à-dire avant de rentrer en trade, avoir les scénarios d'invalidité et de validité. Dans le cas où le marché me donne pas raison, qu'est-ce que je fais? À quel moment mon scénario s'invalide? Dans le cas où le marché me donne raison, comment je gère mon trade? À quel moment je vais liquider ma position? Est-ce que je liquide la totalité de ma position? Est-ce que je sécurise mon trade au fur et à mesure que le marché me donne raison? Je liquide une partie et je laisse une partie pour voir si le marché peut aller plus loin. Donc là, je prends 75%, je liquide 75% de mes contrats à presque 11 ticks de gain. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est tout simplement mettre mon stop loss sur mon niveau d'entrée. Mon trade est sécurisé et n'importe ce qui peut se passer, il est rentable. Je laisse 25% de mes contrats toujours sur le marché, dans le cas où le marché peut aller chercher encore plus de profit, plus de ticks. On va voir par exemple que le marché va s'écrouler jusqu'à presque revenir sur mon prix d'entrée. Et donc tout simplement ce que je fais, c'est que je place un stop loss pour le peu qui me reste sur le marché, sur mon prix d'entrée. Comme ça, je flatte le dernier contrat que j'ai toujours sur le marché. Mon trade est déjà sécurisé parce que j'ai sorti la majorité de mes contrats lorsque
au meilleur moment, c'est-à-dire que lorsque le marché m'avait donné 11 ticks de gain. Pour l'instant, il n'a pas fait plus. Et donc, je place mon stop loss sur mon prix d'entrée. Dans le cas où le marché vient l'exécuter, je suis tout simplement sorti flat sur ce dernier contrat et j'ai sécurisé mes gains avec les contrats que j'ai liquidés avant. D'où l'intérêt de sécuriser ces gains au fur et à mesure que le marché nous donne raison. Et on va tout simplement laisser maintenant le marché travailler. On voit que le marché, à peine il a effleuré le 172,15, directement il est repris par les acheteurs. Donc maintenant, je ne veux pas sortir ce dernier trade à 11 ticks de gain, je veux que le marché aille chercher des niveaux encore plus hauts. Vu que j'ai déjà sécurisé mes gains, donc là le but c'est d'aller chercher le plus de profit possible. Sauf si je vois vraiment pas le marché, les acheteurs capables de le faire, à ce moment-là, je vais prendre mes profits sur ce dernier lot. Mais vraiment, le but, c'est d'aller tenter le plus, d'avoir le plus de ticks possible. Et là, donc, on est à 15 ticks de gain. On peut voir déjà au niveau du footprint qu'on a une absorption qui commence à partir du 172,27 jusqu'au 172,29, qu'il y a une réelle présence de la part des vendeurs sur ces niveaux de prix-là. Donc, 15 c'est déjà excellent sur un marché sur le Bund. Mon objectif était tout simplement de revoir les plus hauts du jour. Je ne m'attends pas à ce que le marché, dans un contexte de range, va casser les 172,40 pour aller chercher des niveaux encore plus hauts. Donc j'ai dit, au chemin, si jamais je rencontre une réelle résistance de la part des vendeurs, je liquiderai la totalité de mes contrats. Donc je vais tout simplement décider maintenant, une fois que j'ai une réelle résistance de la part des vendeurs sur ces niveaux de prix-là, de prendre l'ensemble de mes profits. À presque une quinzaine de ticks de gain. Et donc après un trade maîtrisé comme celui-là, où notre entrée elle est bien réfléchie, bien pensée, parce que le market profile nous a donné une première indication avec le prix d'ouverture à l'intérieur du range du jour précédent. La balance initiale, c'était la première validation. Donc ensuite, on a la balance initiale qui réintègre la value area du jour précédent et qui nous confirme encore une fois l'équilibre du marché. C'est notre deuxième validation. La troisième validation, donc à partir de ce moment-là, on cherche à acheter le bas du range et vendre le haut du range en partant du principe qu'on est dans un contexte de range ce jour-là. Donc que le marché aurait plus tendance à retravailler le même niveau que la veille et il ne va pas aller chercher des tendances, c'est-à-dire aller chercher des plus hauts, des plus bas. Donc notre troisième validation, c'est tout simplement voir des acheteurs en bas du carnet qui se manifestent avec plusieurs milliers de contrats absorbés, plusieurs milliers de contrats en backticking, donc en contre-attaquant. Et c'était le cas sur les bas du carnet ce jour-là. Et donc, avec ces trois validations-là, on a un trade avec une immense probabilité de gain. Notre money management est bien réfléchi, c'est-à-dire qu'à partir du moment que le marché venait travailler le 172, 12, 13, 11, 10, à ce moment-là, on allait tout simplement quitter notre trade et prendre notre perte. Donc c'était notre scénario d'invalidité. Et donc, si le marché nous donnait raison, on allait liquider nos positions au fur et à mesure que le marché nous donne raison, sécuriser notre profit, laisser un contrat sur le marché, dans le cas où le marché va chercher les plus hauts à 172,40. Donc ça, c'est un trade maîtrisé de A à Z. C'est-à-dire maîtrisé au niveau de l'entrée, maîtrisé au niveau de la lecture du marché, la lecture de structure, du contexte du marché ce jour-là. La gestion du trade est optimale. C'est-à-dire
À aucun moment on a pris des risques. Notre entrée était bien réfléchie, était bien chirurgicale et bien précise. Et au fur et à mesure que le marché nous donnait raison, on sécurisait notre profit.